Voilà, je viens faire cette vidéo pour essayer de rassurer tout le monde. Donc je ne suis pas ni en garde à vue ni en HP, hein. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui à 14h30, il y a des gendarmes qui sont passés pour me remettre une convocation en vue d'une audition libre. Voilà, donc je vous la montre, hein. Je ne vais pas mettre les noms parce que j'ai pas trop envie d'être attaquée. Voilà, donc c'était dans le cadre de l'enquête susvisée. Elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de outrage à une personne chargée d'une mission de service public. Donc il fallait que je me rende à la gendarmerie à 15h15. Donc ils sont venus chez moi pour me faire signer cette convocation et je suis donc allée à la gendarmerie pour voilà, échanger sur tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je pensais que j'allais être juste interrogée sur une vidéo que j'avais fait en faisant appel à Madame Bergogneau-Sophie, hein, pour me donner des nouvelles, pour que je puisse enfin voir ma fille, puisque je le rappelle, je dois voir ma fille 1 heure en visite médiatisée depuis le mois de juillet. Or, la dernière fois que j'ai vu ma fille, ça date du mois de juin. Et donc, je lui avais écrit des requêtes et référés auxquels elle ne me répondait pas et j'avais fait une vidéo en la sollicitant pour avoir une réponse sur quand c'est que j'allais revoir mon enfant. Voilà, de me répondre du moins. Et donc, je m'attendais que les questions tournent que par rapport à ça. Et en fait, les gendarmes m'ont expliqué que le parquet de Valence, pareil, j'ai pas tout compris, hein. J'avoue que voilà, je vais demander à des gens qui s'y connaissent un peu, parce que on m'a expliqué que ce que j'ai dit aujourd'hui, déclaré aujourd'hui, va être envoyé au procureur, au tribunal du Puy, qui lui-même va y envoyer à Valence. Donc mais voilà, j'avais déjà demandé aux gendarmes, puisqu'ils sont venus déjà plusieurs fois devant mon travail et plusieurs fois me voir. Et donc ils m'avaient déjà convoqué plusieurs fois, ils sont jamais venus, hein. Donc voilà, je les attendais depuis un petit moment. Cette histoire date depuis novembre, hein, quand même. Et donc voilà, j'ai pas bien compris que le procureur du Puy voulait que je signe un papier comme quoi il m'explique que c'est le procureur de Valence qui m'attaque. Voilà, suivant l'article 382 du Code de procédure pénale, qui détermine la compétence du tribunal judiciaire de Valence dans le cadre de faits pour lesquels vous m'avez convoqué à votre unité, pour lesquels je serai entendue dans une procédure séparée. Enfin bref, voilà, bon, ça a été un peu compliqué. Pareil, ça a été très long parce que finalement, je ne suis pas que attaquée par... le parquet de Valence ne m'attaque pas que pour outrage à Madame Bergogneau-Sophie, juge des enfants de Valence, mais aussi pour l'autre juge, voilà, Madame Guignard, Anne-Cécile Guignard du Puy-en-Velay, pour aussi l'ASE, hein, voilà, apparemment je les aurais insultés dans une vidéo. Et puis l'association Chrysalis, les administrateurs ad hoc, qui doivent représenter les intérêts de ma fille. Et voilà, pareil, je les aurais insultés. Alors j'ai jamais manqué de respect à ces gens dans mes vidéos. Alors souvent il est clair que pour moi je remets en question leurs compétences, parce que je n'ai toujours pas revu ma fille depuis le mois de juin, alors que j'ai droit à 1 heure de visite médiatisée. Je remets aussi en question ce placement, puisqu'on me parle d'un conflit parental persistant, alors qu'avec le papa on ne se parle pas. Et donc le fait de ne pas se parler, c'est un conflit parental persistant. En fait, on ne peut pas déliter le lien maternel pour ces raisons-là. Je pense que voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de dispute entre nous avec le papa, il n'y a pas d'animosité. Donc je pense que ma fille ne devrait pas voir sa maman 1 heure par mois en visite médiatisée. La décision est complètement pour moi caduque et incompréhensible. Et surtout que les visites médiatisées ne sont toujours pas mises en place, alors qu'elle a confié la mesure à l'ASE de la Drôme, pour laquelle d'ailleurs j'ai porté plainte contre non-représentation d'enfants et puis obstruction à la justice. Donc je pense que quand on se défend, forcément ça leur plaît pas et forcément voilà, je pense que
puis je dérange par mes vidéos, hein, puisque je dénonce quand même des choses qui sont des faits réels. Voilà, aujourd'hui les placements abusifs, hein, puisque j'ai quand même rassemblé 360 dossiers de parents qui vivent la même chose que moi, et surtout des enfants qui sont placés et qui souffrent de ces placements. Donc voilà, je pense qu'on a plutôt envie de me faire taire. Enfin, moi je le vois comme ça. En tout cas, je trouve ça quand même aberrant que ces gens m'attaquent, hein, parce que j'ai quand même rassemblé 32 dossiers de Madame Bergogneau-Sophie où elle délite les liens familiaux, où ces enfants sont carencés affectivement et puis instables psychologiquement et puis scolairement, etc. Et je pense que c'est plus, voilà, le procureur, le parquet de Valence devrait plus s'inquiéter sur ce que cette juge fait, quoi, parce que voilà, ça détruit des enfants et des familles entières, alors que moi je ne détruis personne, hein, vraiment, voilà. Je voudrais juste qu'elle me réponde. Encore aujourd'hui je fais la demande, hein, qu'elle me réponde à mes requêtes et mes référés pour que je puisse enfin voir ma fille, voilà, qui me manque énormément. Voilà, et c'est pour ça que je trouve ça quand même aberrant. Je trouve ça aussi incroyable que des gens soient payés pour regarder mes vidéos, et même les commentaires que je mets en dessous de mes vidéos. C'est quand même hallucinant, alors qu'aujourd'hui il y a quand même un vrai problème, des problèmes beaucoup plus importants, hein, des enfants qui se font violer, qui se font taper dessus, des femmes qui se font aussi violenter, et puis, etc., etc. Je pense que la gendarmerie a d'autres choses à faire que des choses aussi puériles et futiles que ça, que de défendre des égaux, et surtout de protéger un système qui marche à l'inverse du bon sens, hein, puisque ces enfants sont maltraités illégalement alors qu'ils ont des parents aimants, puisque je connais les parents et j'ai rencontré ces parents, j'ai beaucoup échangé avec ces parents, j'ai leurs dossiers, les ordonnances. C'est pareil, j'ai rassemblé 53 dossiers concernant la juge Madame Guignard, Anne-Cécile, au Puy-en-Velay, 53 dossiers qui sont également incompréhensifs et injustifiés, sans fondement judiciaire, sans preuve avérée, et voilà, ces enfants sont prisonniers et souffrent énormément loin de leurs parents, et ces parents souffrent loin de leurs enfants. Donc il n'y a pas de justification à tout ça, et je pense que voilà, ces juges devraient être remis en question sur leurs compétences, et surtout voilà, sur leur travail, quoi, il me semble. En tout cas, je voudrais dire un message aux gendarmes que j'ai rencontrés aujourd'hui. Alors j'étais très stressée de ce rendez-vous, puisque j'avais, c'est vrai, honnêtement très peur d'aller en hôpital psychiatrique, puisque je vois quand même pas mal de mamans qui y sont allées, hein. Je fais d'ailleurs un message à ces mamans qui sont en hôpital psychiatrique, et Nathalie, Dominique et puis Véronique, qui sont encore loin de pouvoir sortir de tout ça, et qui ont juste essayé de se battre pour défendre leurs enfants victimes de violences sexuelles. Et finalement, voilà ce qu'on a répondu à leur combat, et ben on les a placés en hôpital psychiatrique pour les faire taire. Donc j'avais vraiment très peur de ça. En tout cas, je suis tombée sur des gendarmes qui étaient très très voilà, qui ont essayé de me rassurer comme ils ont pu, et puis vraiment qui étaient compatissants, et surtout humains, et vraiment je les remercie beaucoup. Voilà. En même temps, je l'avais déjà dit, quand on a placé ma fille le 3 juillet 2018, il y avait 2 gendarmes et 3 éducatrices. Et ces 3 éducatrices étaient vraiment dans aucune empathie, et puis rigolaient même de tout ça. Alors que les 2 gendarmes qui étaient présents vraiment étaient vraiment très embêtés, très gênés, et limite dans l'incompréhension. Et ils sont même revenus me voir pour prendre de mes nouvelles. Donc voilà. En tout cas... voilà, je remercie ces 3 gendarmes d'avoir été à mon écoute, et puis très
très gentils, très agréables, vraiment des humains quoi. Et ça m'a fait vraiment plaisir et je tenais à le dire, merci beaucoup. Et comme d'habitude, voilà, bon, avant de faire un petit message à ma fille, comme d'habitude, ce que je fais d'habitude, je voudrais vraiment remercier tous les gens qui me soutiennent. Il y avait mon association, l'association qui était derrière moi, pour le bonheur de Marine. Merci infiniment de tout ce que vous faites pour moi. Merci d'être là, merci de me soutenir. Sans vous, vraiment, je ne serais pas debout. Et vraiment, mais vous êtes incroyable. Merci, merci, merci mille fois. J'espère être à la hauteur, j'espère ne jamais vous décevoir. Vraiment, j'ai une chance incroyable et infinie. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je voudrais aussi remercier mon entourage qui est là et qui fait du travail de fou derrière. Voilà. Et dans le fond et voilà, qui font des investigations de fou. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui participent à ma cagnotte et qui m'envoient des dons, les gens qui m'envoient des cachets, des plantes, etc. pour que je prenne soin de moi, tous les témoignages de soutien, merci, merci, merci. Je voudrais remercier les parents vraiment de votre courage, de votre force et voilà, de votre humanité. Ça c'est pour moi très important. J'ai rencontré que des humains, mais vraiment que des humains. Alors je sais que c'est très dur pour vous, je sais que c'est un combat qui est destructeur et vous avez voilà, vous êtes épatants, vraiment. Et je vous adore tous, autant les uns que les autres, et je suis très fière de vous avoir rencontrés. Voilà, c'est incroyable. Je voudrais remercier aussi les youtubeurs, les facebookers que j'ai pu rencontrer qui sont aussi très humains et qui essayent de défendre des causes qui sont difficiles à défendre aujourd'hui et difficiles à entendre pour la plupart des gens. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a une belle solidarité. Et puis, bien sûr, je finirai ce message par faire un petit message à ma fille. Voilà, Marine. Moi, je voudrais vraiment te dire que je t'aime infiniment, très très fort, et que j'arrêterai pas de le crier, j'arrêterai pas de te le dire, j'arrêterai jamais tant que je pourrai de te le prouver comme je peux, malgré les interdictions et toutes les interdictions qu'on me fait. Je sais qu'aujourd'hui, une maman te manque. Et c'est sûr que c'est dur pour toi depuis 3 ans de te construire sans, puisque tu as pu me voir que 13h45 en 3 ans de placement. Mais voilà, moi je voudrais te dire que je suis très fière de toi, de ton humanité, de ton courage, de ta force. Et même si scolairement, aujourd'hui tu es en échec, alors qu'avec moi tu avais des bonnes notes, je sais que c'est très difficile, mais c'est pas grave parce que le plus important, c'est pas de réussir sa vie professionnelle, c'est de réussir sa vie personnelle. Et ça, je crois que tu as une belle âme pour ça et une belle lumière pour réussir ça pour toi. Et je suis très très fière de toi pour ça. En tout cas, je vais tout faire pour continuer à défendre tes droits et les lois qui doivent respecter. Et défendre encore et toujours cette cause qui me tient à cœur, ces enfants qui sont détruits par ce système machiavélique, judiciaire et administratif. Et pour moi, ce n'est pas possible. Je ne suis pas complice de tout ça et je n'adhère pas à tout ça, je n'en suis pas d'accord. Donc je continuerai à défendre ce système jusqu'à tant que je le pourrai, en tout cas. Voilà. Mais voilà ma puce. En tout cas, je pense très 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 fort à toi. Je t'aime infiniment, énormément. Et voilà, je t'envoie plein plein de bisous. Je t'aime très fort ma puce, gros bisous.